allons maintenant définir le leadership selon un autre aspect, à savoir si le leader est davantage transactionnel ou transformateur. Allons maintenant voir quelle est la différence entre un leader transactionnel et un leader transformateur. Le leader transactionnel va avoir des échanges qui sont nécessaires entre le leader et ses subordonnés, le quotidien. On peut voir entre autres 4 types de comportements possibles pour le leader transactionnel. Il va y avoir l'attribution de récompenses en fonction du rendement. Il va y avoir ce qu'on appelle la gestion par exception active, c'est-à-dire qu'on va chercher quels sont les écarts par rapport aux normes, par rapport aux indicateurs qu'on devait viser comme objectif, et on va adopter des mesures correctives. Il va aussi y avoir la gestion par exception passive, c'est-à-dire qu'on ne va pas les chercher, ces écarts-là, mais lorsqu'ils surviennent, on va intervenir. Donc, on n'intervient que si les normes ne sont pas atteintes et qu'on nous le fait signaler. Et il va y avoir, à degré moindre, le laisser-faire, qui, en fond, va garder les échanges au plus strict minimum. Est-ce que c'est négatif d'être un leader transactionnel? Non, pas du tout. C'est très important qu'on puisse voir où en sont les choses, qu'on puisse apporter des correctifs, qu'on puisse attribuer des récompenses. C'est à la base même du leadership. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on peut aller plus loin. En plus d'être transactionnel, on pourrait être transformateur. En fait, c'est un leader qui va emmener ses subordonnés au-delà du rendement habituel. Il va élargir les horizons, il va aider à mieux comprendre les objectifs, la mission du groupe, puis à mieux s'y approprier, mais aussi il va inciter les différents subordonnés à voir au-delà leur intérêt personnel pour être capable d'envisager celui des autres. On pourrait par exemple voir les objectifs annuels. Un leader transformateur va s'asseoir avec chacune des personnes et non pas seulement faire état de la situation, ce qui serait transactionnel, mais l'emmener à voir qu'est-ce qu'on pourrait développer d'encore mieux pour la prochaine année, quels sont les objectifs qu'on pourrait se donner et dans lesquels je pourrais t'accompagner. Donc, un leader transformateur emmène les gens à aller au-delà, à se dépasser. Il y a 4 grandes dimensions. Il y a tout d'abord le charisme. Avec le charisme, ce leader-là va être capable de transmettre de la fierté, du respect aux membres de son équipe, de la confiance et va leur donner la conviction qu'ils accomplissent une mission qui est très importante. L'inspiration va entraîner, elle, le courage auprès des gens d'aller plus loin, de dépasser nos peurs et de pouvoir rapporter des résultats intéressants. Il va y avoir aussi la stimulation intellectuelle. Donc, on va aller chercher, faire appel à l'intelligence des différents membres de notre équipe pour emmener la résolution de problèmes de façon rigoureuse, avec rationalité et en utilisant le bon jugement. Et aussi, pour être un bon leader transformateur, il va falloir faire une bonne reconnaissance individuelle, une attention particulière à chacun de nos subordonnés pour qu'ils se sentent uniques et appréciés. Donc, ce sont les grandes les grandes dimensions que le leader transformateur va apporter. Mais bonne nouvelle, le leadership charismatique et le leadership transformateur, ça s'apprend au moyen de formation. Il y en a qui ont déjà des belles prédispositions, mais elles peuvent se travailler pour encore être développées. Alors, si vous avez bien compris, les leaders charismatiques et transformateurs sont toujours utiles et bénéfiques. Qu'en pensez-vous? Pas toujours. Oui, c'est très favorable, on l'aura compris, mais il y a quand même dans certaines occasions où il faudrait faire autre chose. On l'a dit, il y a certains dirigeants qui sont charismatiques nuisibles. Et évidemment, ces gens-là peuvent exercer un effet négatif sur leurs subordonnés. Donc, dans ce cas-là, ce ne serait pas bénéfique. Il y a aussi le fait que parfois le temps et les efforts qui sont consacrés à la vision vont faire perdre de vue les activités qui sont quotidiennes et cruciales. Donc, si on prend tout notre temps à n'être que transformateur, emmener les gens à aller plus loin, mais qu'on oublie le côté transactionnel et de quotidienneté qui sont essentiels, ça pourrait être nuisible. Et il faut aussi savoir que le fait d'être transformateur ou d'être charismatique, c'est pas suffisant en soi. On doit exercer de façon conjointe avec les autres styles de leadership traditionnels. Donc, on peut définir notre leadership
de différentes façons, à savoir si on est plus relation aux tâches, si on est plus transactionnel ou si on est plus transformateur, est-ce qu'on est charismatique ou non. Donc, plusieurs façons de développer et de qualifier le leadership que l'on a. Je vous invite finalement à aller faire le test du leadership transactionnel et du leadership transformateur que vous trouvez dans votre manuel pour savoir, vous en êtes rendu où? Nous aurons donc vu qu'un leader transactionnel est une personne qui va guider au quotidien les différentes relations pour récompenser, pour faire un suivi. Alors que le leader transformateur, lui, cherche à pousser les différents subordonnés à aller toujours plus loin, à se donner des objectifs personnels et des objectifs d'équipe pour qu'on puisse d'année en année s'améliorer.